Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer que ce à quoi nous avons assisté, cette révolte des Gilets jaunes, est quelque chose de phénoménal et que nous assistons en fin de compte à un changement de système. Alors même si les Gilets jaunes n'ont pas réellement actuellement gagné, parce que les mesurettes que Macron a données, ce SMIC a augmenté de 100 €, des heures supplémentaires non imposées, des primes de fin d'année non imposées, tout ça ne sont bien sûr que des mesurettes. En vérité, cette révolte, cette révolution des Gilets jaunes a enclenché la chute du système. Alors comment a-t-elle enclenché la chute du système? Tout simplement par le fait que l'on a vu dans l'opinion, dans l'inconscient des gens, progressivement rentrer, et maintenant les gens commencent à vouloir un changement total de système politique. Ils s'aperçoivent maintenant que le système dit démocratique de notre République française n'est pas en vérité une démocratie, mais une mascarade de démocratie où un peuple à qui on lave le cerveau, un peuple à qui on impose des candidats par des médias appartenant aux puissants, vote pour un candidat A ou un candidat B qui en fin de compte feront des lois non pas pour le peuple lui-même, mais pour les puissants à qui appartiennent les médias qui ont mis les politiques au pouvoir, et pour les politiques au pouvoir qui se gavent sur le dos des travailleurs. Le peuple s'en aperçoit, le peuple de France, donc globalement les travailleurs, d'ailleurs tout le peuple de France s'en aperçoit, commence à comprendre que tout ce système démocratique est une mascarade, puisque les gens élisent des individus qui ne font pas, en fin de compte, des lois sous lesquelles le peuple voudrait vivre, mais qui font des lois pour eux-mêmes. Donc, c'est-à-dire pour les politiques et les puissances qui les ont mis au pouvoir. Donc, on voit qu'on n'est pas dans une démocratie, et ce que le peuple veut réellement et commence à exprimer, c'est tout simplement le désir d'un référendum, en fin de compte, de possibilité d'avoir une espèce de démocratie directe avec des votes et des référendums à la proportionnelle, où le peuple pourra, dans ce cas-là, proposer lui-même ses lois, s'associer en groupe de citoyens, c'est-à-dire ou en partis politiques qui proposeront des lois, ou en groupes apolitiques qui proposeront des lois par des pétitions, et à ce moment-là, le peuple pourra dans sa globalité, les voter, ou bien même, pouvoir par pétition, abroger des lois. Alors, on voit apparaître ce désir du peuple d'être réellement, on va dire, actif, de participer à la vie politique, c'est-à-dire de plus élire un pantin. On avait le choix entre de la merde ou du vomi, avec nos politiques. Maintenant, on voit que le peuple veut être responsable de ses choix, donc de ses choix de vie, donc des lois sous lesquelles il veut vivre. Donc même si Emmanuel Macron, président de la République française, se maintient encore 3 ans, ça sera bien le grand maximum, car l'idée du référendum populaire, d'une démocratie directe, des pétitions populaires, d'un peuple qui peut enfin proposer des lois, les voter lui-même ou les abroger par vote électronique, fait son chemin dans l'esprit des hommes, dans l'esprit du peuple de France. Et on a vu qu'Emmanuel Macron n'avait pas du tout parlé de ça dans son discours, parce qu'il est, et les politiques sont terrorisés. Ils savent bien que si jamais ce système passe, c'est toute la caste des politiques qui va s'effondrer. Donc ça va être un manque à gagner énorme. On va voir
tout un groupe d'individus qui sont des milliers entre les hauts fonctionnaires, les politiques et même certains fonctionnaires moyens qui vivent grassement de la politique, qui vivent grassement sur les producteurs. Tout ce système va s'effondrer pour apparaître un nouveau système, pour être remplacé en fin de compte par quelque chose de totalement nouveau qui sera un État où il n'y aura plus réellement de politique professionnelle, puisque ce sont les hommes dans leur globalité, donc les citoyens, les Français en âge de voter, qui pourront s'intéresser à la politique et proposer, voter ou abroger les lois eux-mêmes, et par ce fait, éliminer d'office cette caste des politiques qui vivait sur le dos des travailleurs, lourdement taxés, des travailleurs, des entrepreneurs, des petites et moyennes entreprises qui, en fin de compte, étaient prises à la gorge par toute cette caste de parasites. Donc on voit que le système touche à sa fin, et on voit aussi que le monde observe la France, car ce système de référendum, ce système de pétition, ce système de vote des lois par le peuple est déjà proposé dans certains pays comme la Suisse, ou dans d'autres pays, mais ce sont en général deux petits pays où les gens se connaissent tous et où il est plus facile de se réunir en petits groupes pour faire passer des lois au niveau local et après au niveau national, vu qu'en général, le pays, la Suisse et les autres pays qui le pratiquent, sont des petits États qui, justement, n'ont pas des problèmes énormes dans la transmission des informations, puisque leur territoire est petit et tout le monde se connaît plus ou moins. La France attire en fin de compte le regard du monde entier, de toutes les superpuissances et de tous les États de taille moyenne, car ils voient dans la France, en fin de compte, un laboratoire pour mettre au point et tester un nouveau système politique qui sera visiblement le système du futur pour la gestion, l'organisation, la législation des pays. On va voir en France apparaître, d'ici 3 ans, 4 ans, 5 ans, apparaître, se développer. Alors au début, ça va se faire, bien sûr, avec quelques ratés, puisque toute chose qui commence souvent difficilement, pour pouvoir se perfectionner et arriver à un certain moment à être parfait. Et la France est un pays de plus de 66 millions d'habitants, je crois. Donc ce n'est pas un petit pays, c'est un pays qui peut servir de laboratoire pour expérimenter, en fin de compte, ce nouveau système de démocratie directe qui va se développer dans le monde entier. Alors, ce système n'apparaît pas parce que les hommes, les Français, le peuple de France le désirent. Oui, il le désire. L'homme a toujours désiré, en fin de compte, être maître de son avenir, être libre de ses choix législatifs, donc de la façon dont il doit vivre. Mais c'est surtout que les progrès technologiques le permettent maintenant. Comme je disais avant, il n'y avait que les petits États, car tout le monde se connaissait dans un petit État où il y a peu d'habitants, qui n'est pas une grande surface. Il est possible d'avoir des référendums, il est possible d'avoir des pétitions. On a vite fait le tour de la population et c'est beaucoup plus facile à gérer. Tout le monde se connaît. Dans un grand État comme la France, c'était quasiment impossible car les informations avaient besoin d'être centralisées au gouvernement et d'avoir un président, un gouvernant ou avant un roi qui payait très cher un réseau d'informateurs pour pouvoir être au courant de ce qui passe dans tout le pays et gérer, en fin de compte, économiquement son pays. Maintenant, avec le développement des réseaux de communication, des réseaux sociaux, mais aussi avec l'accélération du traitement des données, les capacités de mémoire de nos systèmes informatiques, la vitesse de transmission des informations et leur traitement, il est possible maintenant de pouvoir justement avoir un peuple qui peut à ce moment-là
être informé par le biais des réseaux sociaux, de cette information qui ne fait pas que d'aller, en fin de compte, d'un groupe de, euh, d'un groupe de personnes qui renseignent, en fin de compte, qui se renseignent sur le pays et qui transmettent ça aux dirigeants, mais l'information peut circuler, en fin de compte, dans tous les sens, entre les petits neurones que sont les citoyens, informés et reliés à la toile, reliés aux réseaux sociaux qui peuvent communiquer et s'informer de tout ce qui se passe en France. Alors, le citoyen français est devenu quelqu'un de quasiment aussi informé qu'un politique ou qu'un dirigeant. Alors bien sûr, informé en véritable information comme informé en fausse information, mais il apprendra sur le terrain à trier, à peser, à tamiser pour tirer le vrai du faux. Mais il a accès pour la première fois à l'information, donc on peut avoir des Français, des citoyens informés de ce qui se passe dans tout le pays et capables de voter eux-mêmes des lois ou de les proposer en se groupant en assemblée constituante, bien sûr, ou en groupe politique, ou en groupe apolitique pour proposer des lois ou faire par pétition, ou justement faire des pétitions pour abroger des lois. Dans tous les cas, la technologie permet maintenant aux individus de devenir les acteurs justement de leur vie politique et non uniquement de pauvres hommes à qui l'on montre un pantin A et un pantin B, qui n'ont le choix qu'entre 2, 3 ou 4 pantins, qui dans tous les cas feront la politique des médias qui les ont mis en lumière, la politique des puissances qui sont derrière les médias qui les ont mis en lumière, donc un peuple en fin de compte qui ne peut pas choisir de son avenir et à qui on montre soit du caca, soit du vomi, et qui choisit entre le caca et le vomi. Donc c'était pas top. Maintenant les hommes peuvent être réellement des hommes et ils peuvent choisir leur avenir et ne pas déléguer justement cette chose si fondamentale qui est en fin de compte de faire les lois et de les voter à des politiques qui en général n'en ont que foutre du peuple et ne pensent qu'aux intérêts de ceux qui les ont mis au pouvoir et aux leurs. Donc on voit un nouveau système qui apparaît et d'ici 3 ans, le peuple de France votera bien sûr pour le premier homme politique qui osera proposer le référendum populaire, le référendum direct et les pétitions et le vote, en fin de compte, des lois par le peuple. Vote électronique, bien sûr. On dit que c'est dangereux, mais avec les blockchains, maintenant, ça devient quelque chose de beaucoup plus sûr qu'avant. Et le vote électronique sera obligatoirement plus sûr que notre Assemblée, notre Sénat, où des individus achetés par des lobbies vous font, en fin de compte, vote des lois pour ceux qui les achètent et non pour le peuple. Donc on voit que le système change et on voit que la France est un laboratoire et que les pays du monde de grande puissance sont derrière, en fin de compte, indirectement, les gilets jaunes pour pousser justement cette France dans cette voie du référendum direct et populaire, pour tester en vérité sur ce grand État qu'est la France, un système qui pourrait se généraliser. C'est pour ça qu'on voit par exemple Trump qui appuie les Gilets jaunes en disant qu'il est pour ce système-là et que les Gilets jaunes rêvent d'un dirigeant comme lui et qu'ils appellent même Trump au pouvoir. C'est de l'humour trumpien, mais on voit qu'il appuie les Gilets jaunes histoire d'essayer de démonter Macron et, en fin de compte, les puissances financières qui l'avaient mis au pouvoir et qui sont en général ses ennemis. De la même façon, on peut voir la Russie qui appuie le mouvement des Gilets jaunes grâce aux réseaux sociaux, mais grâce, bien sûr, à ces réseaux d'information. On voit que Russia Today, RT, qui est une chaîne qui est financée, bien sûr, par la Russie, appuie la révolte des Gilets jaunes et, en général,
présente des informations qui ne vont pas dans le sens des informations aux ordres de la puissance d'État française, comme on voit BFM ou LCI, qui présentent toujours le gilet jaune du mauvais côté, et en fin de compte, l'État, les forces de l'ordre, qui défendent cet État de politiciens corrompus, comme tout le temps les bons, alors que les gilets jaunes seraient les mauvais. Donc on voit qu'il y a des luttes de médias, et qu'on voit que la Russie et l'Amérique appuient le mouvement des gilets jaunes pour essayer en fin de compte de déstabiliser l'État français, qui sont en vérité globalement un peu leurs ennemis, puisque les matières premières que la France importe viennent du Moyen-Orient, et comme tout le monde ne le sait pas, le Moyen-Orient, en fin de compte, les sociétés qui étaient derrière le pétrole et le gaz conventionnel sont les ennemis des alliés de Trump, qui lui a les gaz de schiste et les gaz et le pétrole de roche non conventionnel et les sables bitumineux qui sont derrière lui, plus la puissance russe qui est pour les gilets jaunes, parce que la puissance russe est avec les Américains, a son gaz et a plus intérêt à nous vendre son gaz plutôt que le Qatar, et à concurrencer le Qatar qui, lui, nous vend son gaz. Donc on voit des concurrences directes économiques, et on voit pour que Russia Today et que les Américains ont tout intérêt à un effondrement du système français et au remplacement de ce système politique, qui est un système bien sûr corrompu, par un système de démocratie directe qui servira en plus de laboratoire pour voir si cela peut marcher. Alors, chose étonnante si vous n'avez pas regardé, mais on voit aussi beaucoup de médias israéliens qui appuient les gilets jaunes et qui dénoncent, j'en ai vu un là récemment, qui dénonçait aussi les exactions de la police française pendant ces révoltes des gilets jaunes. Bien sûr, pendant les révoltes, il y a tout le temps des exactions de chaque côté, puisque pendant des mouvements violents, les hommes se lâchent, ont du mal à se contrôler, et on trouve de mauvaises actions dans tous les camps. Mais là, on voit que du côté israélien, on défend les gilets jaunes, parce qu'évidemment, les Israéliens sont maintenant avec Trump, ils sont toujours avec Trump, puisque l'Israël a intérêt d'être avec les États-Unis permettant en fin de compte à Israël de récupérer maintenant beaucoup de cerveaux américains, juifs et même non juifs, qui viennent travailler en Israël dans tous les labos de recherche faiblement imposés par le système israélien. Donc on voit qu'il y a des groupes mondiaux qui appuient les gilets jaunes, et que la France se retrouve un peu toute seule dans un système, le gouvernement français, avec les gilets jaunes d'un côté et les superpuissances mondiales, qui ne défendent pas le gouvernement français, mais qui appuie les gilets jaunes. On voit que Trump appuie les gilets jaunes, que la Russie, par ses médias, appuie les gilets jaunes, et que Macron, en fin de compte, se retrouve un peu tout seul. Alors comme Macron est quelqu'un qui ne reculera pas, il va sûrement faire ses 3 ans, peut-être pas, mais il y a de fortes chances, mais de toute façon, le vote des lois par le peuple, la proposition des lois par le peuple, ou l'abrogation des lois par le peuple, par des référendums à la proportionnelle et par le vote électronique, est une idée qui fait son chemin dans la tête des Français, et est une idée qui ne pourra pas être arrêtée. Nos politiques le savent, ils savent que leurs jours sont comptés, ce n'est pas demain qu'ils vont tomber, mais d'ici 3 ans, ce n'est pas Macron qui va tomber, mais c'est un système entier qui va voir, en fin de compte, son effondrement pour être visiblement remplacé par le vote des lois par le peuple, par les pétitions populaires et les référendums populaires. Ça ne peut être que ça, comme je vous l'ai dit, pas parce que les Français le veulent, mais parce qu'ils le veulent, et pour la première fois au monde, ils le peuvent car la technologie est là, et on va bientôt arriver à un vote électronique. Alors, il est évident que
ce système va se faire très progressivement. On ne peut pas passer d'un seul coup d'un peuple de moutons, d'un peuple en fin de compte d'enfants qui se laissaient guider par des politiques, qui laissaient faire des politiques, qui laissaient choisir en fin de compte à des politiques leur vie. Ils ne peuvent pas d'un seul coup passer du stade enfant à un stade adulte. Ils vont devoir progressivement s'habituer à ce système. Alors on voit par exemple qu'en Italie, ce système des votes des lois par le peuple, par référendum, et des propositions des lois est souvent appliqué, mais en général au niveau social, car sur les lois sociales, mais par exemple, comme en France on a vu le mariage pour tous, mais pas sur les lois fiscales. On voit que certains pays l'ont appliqué à certains niveaux, mais pas à d'autres. C'est vrai que c'est très dur de s'habituer, que tout le monde soit d'accord sur des lois fiscales, mais c'est quelque chose qu'on apprendra, et ça peut s'apprendre lentement, en commençant par voter les lois fiscales au niveau des mairies, ensuite apprendre aux gens à choisir par référendum ce pourquoi ils veulent utiliser l'argent de leurs impôts, de leurs taxes. Donc on le commencera au niveau des mairies, et puis après progressivement ça se fera au niveau des régions, pour un jour, quand le peuple de France sera adulte, il pourra voter ce qu'il désire, les lois fiscales au niveau national. Tout ça va se faire lentement, progressivement, mais tout ça est enclenché. C'est un virus qui est dans l'esprit des Français, et le système politique actuel est en train de s'effondrer. Donc on voit nos politiques qui ont très peur, ils sentent qu'ils vont bientôt être remerciés parce que des dizaines d'années de corruption, de vol sur le peuple français n'en peut plus, puisque maintenant il est informé. Avant il n'était pas informé de ce que gagnait un sénateur, un député, de ce que gagnait un parlementaire, j'en passe et des meilleurs, un membre des collectivités locales, un maire, tous ces gens-là, alors ça dépend lesquels, gagnaient des sommes énormes, cumulaient les mandats. Maintenant c'est terminé, on va arriver dans le règne, en fin de compte, de la décence, dans le règne de la morale, et les hommes vont, les citoyens vont devenir des hommes libres de choisir les lois sous lesquelles ils vivent, grâce au référendum populaire, au vote des lois par le peuple et au système des pétitions permettant de proposer des lois, ces lois qui seront en fin de compte votées par le peuple. Alors comme il dit tout le temps, les gens ne seront pas obligés de voter toutes les lois, ils voteront les lois qui les intéressent. Il est évident, comme je le dis tout le temps, je le répète, la loi sur la chasse à la palombe ne va pas intéresser beaucoup de monde, ne va intéresser que les chasseurs et les écologistes, mais il y a des lois qui pourront intéresser beaucoup plus de personnes, et d'autres des quantités moyennes, et d'autres qui vont intéresser que très peu de monde. Mais dans tous les cas, on arrive dans un nouveau système, et la France, par sa diversité, puisque la France n'est pas un pays très uni, c'est un pays de caste, un pays de communauté, qu'il est très difficile de diriger, mais grâce au vote populaire et au référendum à la proportionnelle, au vote populaire à la proportionnelle, ces histoires de division vont devenir des avantages, puisque la vision différente des communautés ou la vision différente des individus de caste, parce que la France est un pays de caste, des castes différentes, peut à ce moment-là permettre d'avoir des angles de vue différentes, et par ces angles de vue différentes, pouvoir affronter plusieurs idées, et ainsi pouvoir proposer des idées différentes et les faire voter par le peuple dans sa globalité. Donc la France est un véritable laboratoire pour les autres pays du monde, et on voit que les autres pays du monde sont en train d'appuyer cette révolution jaune pour tester quelque part ce nouveau système qui arrive progressivement, et voir comment il va se développer dans un pays qui n'est pas petit et qui est assez grand pour devenir en fin de compte un pays témoin, un pays où on expérimentera ce nouveau système qui après va se diffuser dans le monde entier. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer ce qui se passe. Macron va sûrement rester encore 3 ans, mais la caste corrompue des politiques
est voué à disparaître à plus ou moins long terme grâce à cette nouvelle technologie et grâce au vote des lois par le peuple. A bientôt, c'était Fred Delavier.